Dieu, bien-aimé. Adore l'amour de Dieu. Adore la vie éternelle. Il est la paix du Fils. Oh, ceux qui vivent now, Jesus. Adore-le ce matin, bien-aimé. Jésus est assis sur son trône. Jésus est présent ce matin. Jésus est assis sur son trône. Et bien-aimé, son trône s'est levé. Il est la vie, bien-aimé. Il est assis sur son trône. Au nom de Jésus. Et toute langue, bien-aimé, confesse son nom. Toute langue confesse son nom ce matin. Toute langue confesse son nom ce matin. Toute langue confesse son nom. Oh, il est le roi de rois. Il est le tout-puissant. Il est la vie. Il est la vie. Oh, Sakababa. Est-ce que tu peux te tenir debout ce matin? Lève les mains vers le ciel. Parce que nous sommes dans une présence élevée. Oui, c'est la présence de Dieu ce matin. Oh, quel Dieu. Quel Dieu. Quel Dieu. Quel Dieu. Dis Seigneur Jésus. En ce matin, nous t'honorons, Seigneur. Et nous glorifions ta Seigneurie. Parce que tu es le Dieu. Tu es celui qui m'a choisi. Tu es mon choix. Appelé du ciel. Tu es celui qui a déclaré depuis sur la croix que le voile est déchiré. Que ce voile est déchiré. J'ai dit tout est accompli. Pour le rachat de mon âme, de ma vie, ma bénédiction. Seigneur Jésus, je vais être ton enfant. Je vais être ta servante. Je vais être ton serviteur. Je veux t'appartenir. Je veux te servir. Je veux t'adorer. Donne-moi ton soutien. Donne-moi ta force. À demeurer dans cette vérité. À demeurer dans cette paix. À demeurer dans cette vie. Je t'en supplie, mon Père. Je t'en supplie, mon Dieu. Aie ma fille, Seigneur. Soutiens-moi ce matin. Ni la négligence, ni tout ce qui n'est pas ta gloire. Ne domine ma vie, Seigneur. Fais que je fasse la paix avec toi, Seigneur. Et que je t'accepte de tout mon cœur, de tout mon être. Et que je te serve jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, aide-moi ce matin. Et change ma vie. Change ma destinée. Change ma vie. Pour toi seul. Pour ton adoration. Quand je sais que tu es mon rédempteur et tu es vivant, que la gloire, toute la gloire, revienne à ton Seigneur. Que ton nom seul soit béni. Parce que tu règnes éternellement. Il n'y a plus d'autre règne, Seigneur. Pas ton règne, Seigneur. Est-ce qu'il y a un autre règne qui est au-dessus de ton règne, Seigneur? Est-ce qu'il y a une autre divinité que nous pouvons servir, Seigneur? Si ce n'est que toi, Jésus. Je n'ai plus de force. Il n'y a que toi seul qui est ma force. Viens de s'éblouir sur ma vie. Lève la main. Seigneur, voici ton peuple. À qui les œuvres de Dieu? Est-ce qu'il y a un autre à part toi, Seigneur, chez moi? Est-ce que je peux t'adorer, Seigneur? Et je peux célébrer ta mort pour que le monde entier sache que tu es le véritable Dieu, Seigneur. Quand nous voyons, Seigneur, la vallée, parce que nous voyons ce monde, Seigneur, la mer, je ne peux discuter, Seigneur, parce que je vois ta puissance. Nous avons vu les hommes à l'endroit de la mer, écrit ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, écrit le Dieu. La mer vient mais n'arrive pas, Seigneur, à effacer ton nom, Seigneur, parce que nul ne peut supprimer ton nom, Seigneur, sur la terre. Parce que ton nom est un nom grand, un nom papa, un nom magnifique, un nom glorieux, un nom, Seigneur Jésus, que nul ne peut contenir à fois sur la terre. Si ce n'est que toi qui te tiens le pouvoir et la puissance du Seigneur. Si ce n'est que toi qui te tiens cette force, Seigneur, que Père de nos gloires est rempli dans ce nom, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, je le dis, qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus est un nom très puissant. Et non se lever, c'est pourquoi la Bible nous
terre et sur la terre. Il n'y a aucun nom qui a le pouvoir de ce nom. Jésus soit loué ce matin. Regarde mon frère, ma soeur qui est là. Plein combien, Seigneur, qui veut adhérer à ta vision pour être sauvé, Seigneur. Nous sommes nombreux sur cette terre. C'est pourquoi la Bible nous dit la portion est grande et qu'il n'y a peu d'ouvriers. L'ouvrier ne veut plus, Seigneur, de servir, Seigneur. La portion, il y a de la place. Mais à qui les gens de Dieu, Seigneur, je prie pour mon frère et ma soeur, que sa foi soit éternelle, Père, une foi solide notre Dieu. Que cette foi, Seigneur, ne se décourage point, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce. Est-ce qu'il y a un autre chapeau, toi, Seigneur? Tu es le Dieu. Où quelle présence de Dieu. Pas sacrifié par Jesus. Notre Dieu est parmi nous. Seigneur, tu es bon, Père. Tu es un bloc. Ton cœur de Dieu qui est en toi. Seigneur n'est pas rempli de haine, mais il est rempli d'amour. L'amour fraîche. Un amour, Seigneur, qui pardonne et qui a de la compassion des autres, Seigneur. Sois célébré. Nous permettons de t'adorer et à la sortie d'ici, et que notre vie soit ta vie, notre Dieu. Et que ta vie soit notre vie. Et que chacun de nous, pas inquiétez-moi, il parle, que Jésus m'a visité. Et Jésus m'a parlé ce matin. Prends le plaisir au milieu de nous, Seigneur. Voici la première place à l'autel. Seigneur, c'est ton lieu, notre Dieu. C'est ton lieu, viens. Mets-toi là et parle à tes enfants sur la vie. Parce que tu es Dieu. Est-ce qu'il y a un autre qui est semblable à toi, Seigneur? Jésus, tu es né et tu es passé par le sein d'une femme. Et après, Seigneur, tu es venu dans le monde. Et tu as fait connaître le monde de la vie à tes enfants. Tu nous as rien caché. C'est pourquoi nous t'adorons, nous ne cachons rien. Révèle-toi, nous parlons. Nous demandons ta grâce. Que Jésus est Seigneur. Je te salue avec révérence. Dieu tout-puissant. Je me mets à genoux, Seigneur. Et je dis, Jésus est Seigneur. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Est-ce qu'il y a un autre comme toi, Seigneur? Toi qui sauves la vie. Toi qui libères ton peuple. Sois loué. Sois célébré, Seigneur. Qui peut te tenir ta puissance? Le royaume, Seigneur. Personne n'a construit ni établi ce royaume. Tu t'es créé toi-même et tu as tout créé de toi. Je salue ta suprématie. Je salue ton nom, Seigneur, ce matin. Prends l'honneur au milieu de vous et garde mon cœur. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Il n'y a pas un autre comme lui, bien-aimé. Tu vas te promener partout dans le monde, va chez les féticheurs. Chez les marabouts, bien-aimé, je te dis en vérité, il n'y a pas un autre comme Jésus. Il n'y a pas un autre comme le Seigneur, le véritable Jésus. C'est pourquoi, ce matin, nous devons être dans la chute. Et je vais te demander de te tenir debout. Parce que nous avons celui qui est plus que le président de la République. Et cet homme-là, c'est lui qui établit le président sur les nations. C'est lui qui établit des responsables. Et nous devons nous donner gloire. Nous devons bénir son nom par les acclamations de ce matin. Nous devons honorer son nom par les acclamations. C'est pourquoi je te demande de te tenir debout ce matin.
debout. Et je vais compter jusqu'à 3. Parce que le chiffre 3 est un chiffre prophétique de l'année. Et nous allons acclamer le tout-puissant Jésus. Alléluia. 1, 2, 3, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Tu me pries, tu l'adores lorsqu'on te dit de prier. Je ne sais pas quelle position tu prends dans sa présence. Mais il est Dieu glorieux, bien-aimé. Il est Dieu puissant. Si réellement, chacun de nous se met avec lui, je crois bien que tu seras sauvé au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi, mon frère, ma soeur, quand tu es là ce matin. Toi qui n'as pas regardé les difficultés, ni la nourriture, c'est que tu vas avoir pour manger ou boire. Mais tu as regardé Jésus seul, à la sortie d'ici. Il parlera avec toi. Alléluia. La première des choses, c'est d'accepter le Seigneur, c'est ce qui est plus important. Nous allons traiter de ce passage ensemble. Et nous allons comprendre quelque chose. Que tous ceux qui acceptent le Seigneur et tous ceux qui donnent la vie que Dieu les a donnée à Jésus, vous allez comprendre comment Jésus fait d'eux. Alléluia. C'est pourquoi sans plus tarder, parce que nous allons beaucoup prier aujourd'hui. Nous allons prendre la Bible, et nous allons partir dans le livre de Jean chapitre 1. Et nous allons commencer dans le livre Jean chapitre 1, verset 8 jusqu'au 12. Alléluia. Jésus est quoi? Amen. Ça va? Tu aimes Jésus? Tu l'aimes? Tu le connais? Hein? Tu le connais? Beaucoup servent Dieu mais ne connaissent pas Dieu. Beaucoup viennent à l'église, mais presque n'ont pas encore accepté le Seigneur. C'est ceux-là, lorsqu'il y a petites choses qui sont découragées, ils restent à la maison. Jésus va nous surprendre un dimanche. Ce n'est même, ça ne sera pas un lundi ou bien quoi. Moi, je prie pour ça. Parce que plein seront sourire. Pendant que nous sommes en train de prêcher, nous sommes en train de louer, tu vas avoir ton gros pantalon que tu as porté là, ça va tomber. Et tu seras à l'ouverture. Tu nous rends glorieux, bien-aimé. Et tu partiras avec ton Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Oui. Et la parole de Dieu. Amen. Jean 1, verset 8 à 12. Il n'était pas la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il vient pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui est venant dans le monde. Qui en venant dans le monde éclaire tout être vivant, tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les saints et les saints ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient dans son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Amen. On attend le Seigneur. Vous comprenez quelque chose? Seigneur, merci pour cette parole. Dispose-nous dans la puissance de ton règne. Au nom de Jésus. Alléluia. Voilà ce que la Bible dit. Le thème du message, est-ce que tu es enfant de Dieu?
lumière était au milieu des hommes. Cette lumière était dans le monde. Et lorsque cette lumière arrivait dans ce monde-là, nous avons vu que plein n'ont pas reçu cette lumière. Alors que cette lumière était la vie. Et plein n'ont pas su et ils n'ont pas reconnu cette lumière. Ils ne l'ont pas accepté. Ils ne l'ont pas reçu. Ils ne l'ont pas donné la première place. Et ils ont négligé cette lumière. Mais cette lumière en lui, il y avait la vie. Il y avait tout. Et cette lumière, c'est Jésus. C'est pourquoi je vais te demander d'acclamer encore le Seigneur Jésus. Ne soyez pas paresseux. Écoutez ce message. Et cette lumière, c'est Jésus. C'est pourquoi la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, et ceux qui ont accepté cette lumière de Jésus, qu'est-ce que Dieu a fait d'eux? Amen. Amen. Et comme c'est déjà nous. Dans la Bible, c'est 2000 ans. Soit j'ai dit, on va discuter. Dieu va te dire, Dieu va te dire. Parce que tu as honoré ma promesse de Dieu. Tu as honoré cette parole. C'est pourquoi Dieu va se soutenir. À la sortie d'ici, le règne bon de Amen. Et cette lumière, la Bible dit les hommes n'ont pas reçu. Ils n'ont pas reconnu, ils n'ont pas accepté. Ils ont négligé cette lumière. Ils ont bafoué la dignité de cette lumière, l'éclat de cette lumière. Ils ont laissé, ils ont chassé cette lumière. Et la Bible nous enseigne qu'aujourd'hui, à toutes ces personnes qui ont reçu cette lumière et qui l'ont accepté, il a donné le pouvoir à ces personnes. Et aujourd'hui même, que ces personnes deviennent désormais ses enfants. Alléluia. Que ces personnes deviennent ses enfants. Et désormais, quand tu deviens enfant de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait avec toi? Dieu prend soin de toi. Dieu prend soin de toi. Dieu te garde. Il veille sur toi. Tout ce qui doit t'arriver, ça vient de lui. Ça ne vient pas de lui. Parce que quand tu es enfant de Dieu, l'ennemi ne peut plus s'afficher. Il peut venir, mais il ne peut jamais t'atteindre. Parce que quand tu es enfant de une famille, quand une autre famille se lève contre toi, ta famille te défend. C'est comme ça. Alléluia. Ta famille te défend. Donc, ce qui veut dire, il y a enfant de Dieu et il y a les créatures de Dieu. Parce que quand tu n'as pas encore accepté le Seigneur, tu es le créature de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Ne mélangeons pas les choses. C'est pourquoi nous vous encourageons, bien aimés, à accepter Jésus. À tomber tellement fortifié à Dieu. Cette année 2025, accepte le Seigneur, accepte Jésus. Toute ta vie à Jésus. Il faut accepter cette lumière, accepter cette lumière, accepte cette grâce, accepte cette vie en toi. Tu souffres, tout est bloqué, rien ne va. Est-ce que tu acceptes le Seigneur? Est-ce que tu acceptes le Seigneur? Quand tu n'as pas le Seigneur, tu n'as pas Jésus dans ta vie. Quand tu n'as pas accepté le Seigneur, tu es une créature de Dieu. Et quand tu ne fais pas partie d'une famille, cette famille ne peut pas te défendre. Et je ne vous parle pas des familles terrestres, mais je vous parle de Jésus-Christ de Nazareth, qui est votre Père. Accepter le Seigneur, c'est une bonne chose. Ça sécurise ta vie. Et lorsque tu donnes ta vie à Jésus, désormais tu deviens enfant de Dieu. Lorsque tu
avoir une tendance. Je t'envoie en France, je t'envoie en Amérique, je t'envoie ça. Mais la personne qui n'a pas accepté Jésus, comment Jésus peut le faire bâtir en France, en Italie, en Amérique? Il faut accepter d'abord. Même quand tu rentres dans une société, pour que la société, pour que tu travailles dans la société, si la société ne t'a pas accepté, tu ne peux pas travailler. C'est comme ça. Le bon sens sera, si la société, le directeur de la société, le fondateur de la société, le fondateur de l'entreprise, il ne t'a pas accepté, tu ne peux pas travailler dans l'entreprise, ni dans la société. Si Jésus ne t'a pas accepté comme son enfant, et si tu n'as pas accepté Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur personnel, bien aimé, tu ne seras pas sauvé. Tu n'es pas enfant de Dieu. Je vous dis la vérité. Le sang de Jésus coule pour ses enfants. Le sang de Jésus ne coule pas pour le mal impur. Alléluia. Et c'est comme ça. Nous devons comprendre quelque chose. Le sang de Jésus coule sur moi. Le sang de Jésus coule sur moi. Mais est-ce que tu as accepté? Réellement, celui-là que le sang est sorti de lui. Acceptez le Seigneur Jésus. Donnez votre cœur, votre fiat. Acceptez Jésus. Vous souffrez. Mais rien n'avance. Tout est bloqué. Rien ne bouge. Parce que vous n'avez pas votre cœur dans le Seigneur. Parce que vous n'avez pas votre vie dans le Seigneur. La main de Dieu ne sont pas toutes pour bénir ses enfants pour lever. La main de Dieu n'est pas toute bien pour positionner son enfant à la tête. Dieu n'est point limité pour élever ses enfants. Si cette année, vous voulez voir la gloire de Dieu, toi, tu fais à l'église, tu n'apprends pas à servir le Seigneur. Accepte-le. C'est le moment. Il est temps, il est l'heure d'accepter le Seigneur. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, ces personnes qui ont reçu Jésus et qui l'ont accepté, il donne l'autorité, il donne le pouvoir, la puissance. Et cette personne devient désormais ses serviteurs, ses enfants, sa fille, ses fils. Et bien aimé, ce n'est ni par la volonté de tes parents, ce n'est ni par la volonté du monde, mais c'est par sa grâce. Veux-tu accepter le Seigneur pour être béni? Veux-tu accepter le Seigneur bien-aimé sur la terre? Est-ce que tu peux donner ta vie à Jésus? Jésus est mort pour toi, bien-aimé. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour ses enfants. Ceux qui ne croient pas en Jésus, Jésus n'est pas mort pour eux. Mais Jésus est mort pour ceux qui pleurent pour lui. Il est mort pour ses enfants. Il faut savoir que Jésus a souffert. Lorsque tu l'acceptes, lui aussi t'accepte. Jésus ne fait jamais exception. Il n'oblige pas à l'accepter. Mais il dit, je mets la vie et la mort devant toi. Mais lui, il t'encourage de choisir la vie. Ce matin, si tu choisis la vie de Jésus, bien aimé, tu es sauvé. Frère, toi qui m'écoutes ce matin, sœur, toi qui m'écoutes ce matin, saisis cette parole. Il ne suffit pas d'aller à l'église, de prendre ta Bible et puis tu vas à l'église. Il ne suffit pas d'attraper la Bible de ton père spirituel. Il ne suffit pas d'être arrêté devant d'un pasteur. Il ne suffit pas d'être devant d'un pasteur, prophète, archibishop. Non, ça ne suffit pas. Accepte-le. Enfin que tu te tiens ici pour dire Jésus, il faut avoir une bonne intimité avec lui. Il faut avoir une rencontre avec le Seigneur. Il faut savoir. Il faut connaître sa volonté. Le Seigneur va vous bénir. Il va vous bénir. Et Dieu a déjà tous les effets pour ses enfants. Mais la seule chose que Dieu vous demande, acceptez-le. Acceptez-le. Les amusements, tous ces amusements, toutes ces choses, vous devez arrêter. Tout va finir. Pensez comment je dois faire. Comme il y a dimanche, d'autres m'appellent que papa, je suis allé dans l'anniversaire de terre. Anniversaire. Toi, tu es chrétien.
toi, tu es enfant de Dieu. Et puis samedi, tu vas à l'université, quand tu arrives dans la maison, tu peux faire mieux. Maintenant, tu es là, tu ne vas pas venir dans ce qui t'a apporté. Ça, tu ne vas pas encore servir le Seigneur. Parce que celui qui accepte le Seigneur ne se met plus avec le monde. Il ne se met plus avec le monde. Le monde a pris de combattre Dieu. Le monde combat la volonté de Dieu. Et puis vous vous mettez avec le monde. Comprenez quelque chose. Si toi, ton enfant, qui dit t'aime, et puis prend ton nom pour aller chez ton voisin, pour aller te critiquer de faim, il veut tous tes secrets là-bas, tu seras là-bas. Est-ce qu'il sera un enfant digne pour toi? Jamais. Cet enfant n'a jamais aimé. Donnez votre vie à Dieu. Et servez Dieu. Servez Dieu. Après, quand vous finissez de servir Dieu, vous pouvez faire ce que Dieu vous dit de faire, le travail. Servez Dieu. Mettez Dieu à la première place de votre vie. Il dit celui qui m'accepte et celui qui donne sa vie à moi, il ne va jamais regretter. Vous êtes des serviteurs, des servants de Dieu. Quel est ce temps que vous perdez, bien-aimés? Quel est ce temps que vous perdez? J'aime Jésus. Mais quand tu marches à lui, j'aime Jésus, on ne le voit plus. Plein d'hommes aujourd'hui, quand tu sors, dehors, tu me vois en train de se pavaner, se promener. Mais tout ça, c'est Dieu qui les a créés. Ils vivent sur les toits de Dieu. Ils marchent. Ils vivent par le Seigneur. Mais est-ce que vous le voyez? Faites comme vous. Mais vous, quand même, c'est le Seigneur. Vous mettez encore comme ça. Accepte le Seigneur sur la. Acclame le Seigneur. Cette année, c'est une année où toute personne, enfant de Dieu, qui dit l'enfant de Dieu, s'il s'approche réellement à son Dieu, il s'attache à Jésus, bien aimé, cette personne sera sauvée. On ne connaît pas le temps, on ne sait pas. C'est pourquoi Hébreu dit qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Écoutez-moi bien, ne tombez pas. Écoutez, il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Vous comprenez? On ne met pas deux fois, on met une seule fois. Et après la mort, ça vient quoi? Si vous avez lu, hein? Gina, ça vient quoi? Le jugement. Le jugement n'a vient pas. Qui juge les enfants? Qui juge? Je ne vous parle pas de la justice de cette guerre. Les gens s'en vont. Toi, tu as raison, tu arrives là-bas, on donne au moins son argent au juge, le procureur. Et puis toi, tu as raison, on te condamne. Je ne vous parle pas de cette justice. Mais je vous parle de la justice divine. Alléluia. Qui juge? C'est Jésus. C'est Jésus qui juge. Après cette vie terrestre, et lorsque tu tombes, tu meurs. Tu n'as pas accepté. Tu fais semblant de venir à l'église, tu chantes. Tu fais semblant de prêcher, tu fais tout. Tu es le protocole, tu peux le faire. Tu es un pasteur, tu attends sa malade, tu attends sa vie. Pendant qu'il prêche, tu me gonfles derrière. C'est pas ça qui compte. Bien aimé, c'est pas ça.
fille que Dieu nous a donnée. Alléluia. La fille, c'est Dieu qui nous a donné cette fille. C'est Dieu qui nous a donné cette fille. Les gens disent que c'est ma fille. Bien aimé, c'est ma fille. Est-ce que tu t'es créé toi-même? Tu t'es donné la fille toi-même. Je vois des gens qui parlent, qui racontent des bêtises sur les net, qui parlent, parlez. C'est pourquoi j'ai pitié pour ceux qui s'en vont se mettre devant des gens qui discutent le nom de Jésus. Qui peut défendre Dieu? Qui peut défendre Dieu? Qui peut faire parler de Dieu sur cette terre? J'attends pas. Satan, même que Satan, qui était dans le ciel. Est-ce que Dieu a pris une de toutes ses forces pour le projeter? Il a ordonné aux anges, allez, jetez-le là-bas. Parce que personne ne peut faire le parole de Dieu. Les gens peuvent dire que Jésus n'est pas Dieu. Tu peux dire que Jésus est grand. Mais toi qui l'as accepté, qui l'as reçu, toi tu sais de qui il est en question. C'est toi qui dois veiller sur cette promesse. Tu dois veiller sur cette fille. Parce que la fille c'est Jésus. La fille c'est Dieu. L'homme n'est pas la fille. La fille c'est Dieu. Et quand Dieu est en toi, quand tu es homme, tu deviens la fille. Tu deviens une fille au travers de Jésus. Amen. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la fille. Tu n'as pas Jésus, tu n'as pas de fille. La vraie vie c'est Jésus. Laisse-moi vivre ma vie. Laisse-moi faire les choses. Laisse-moi marcher. Laisse-moi travailler. Ma vie c'est ma vie. Qui t'a dit que c'est ta fille? C'est pas ta fille. Je vous dis en vérité. Écoutez-moi quand tu vois. La fille que tu mets n'est pas ta fille. C'est la fille de Jésus. Alors si Jésus n'est pas avec toi, tu mourras. Tu vous voyez, il y a plein qui marchent. Ils marchent, ils tapent leur voiture, mais ils n'ont qu'à appuyer fort. Quand ils vont frapper fort, ils vont tomber, ils vont mourir. Parce qu'ils n'ont plus de vie à eux. Toi, tu fais de la joie. Tu fais quoi avec cette fille que Dieu te donne? Tu fais quoi? Il a regardé le furieux. Il ne produit pas, mais il occupe la place. Il ne produit pas. Il occupe la place seulement. Il est venu. Il dit, toi, ce furieux-là, je te maudis. Personne ne mangera encore des fruits. La place que Dieu te donne, Dieu occupe cette place. Tu fais de cette place-là. Qu'est-ce que tu fais de cette place? Il y a des gens dans l'église, ils occupent des grandes postes de l'église. À quoi il est l'argent? Mais ils ne font rien. Ils ne font que plonger l'église. Parce qu'ils ont l'argent. Qu'est-ce que tu fais de cette place? On ne dit pas de la fille de Dieu pour mourir avec cette fille dans le péché ou bien dans quelque chose. Mais cette fille que Dieu te donne, c'est de le servir avec. C'est de me donner à cette fille. Mon petit, Yahoo, Jésus est Seigneur. Tu comprends? Tu dis, fuis encore. Cette année 2025, c'est au nom de lui. C'est Jésus. La Bible dit que tout ce qu'il fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Si vous voulez réussir cette année, accordez-vous avec le Seigneur Jésus. Accordez-vous avec Dieu. Délaissez la vie du monde. Laissez la vie de ce monde-là. Délaissez cette fille de ce monde. Consumez cette fille de ce monde par le feu du Saint-Esprit. Laissez le plaisir de ce monde-là. Abandonnez afin de, comment on appelle ça, anniversaire. Tous les jours anniversaire. Mais nous, on ne fait jamais anniversaire de Jésus. On a l'argent. On s'en va. On loue les baffes. On s'en va inviter les DJ. On gaspille l'argent. Mais quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, je n'ai pas l'argent. Quand ils viennent à l'église, même va offrande. Et ils viennent avec la leur poche qui compte. Les chrétiens connaissent près de 500 versets. Alors que près de 500 versets, c'est peu fort. Mais ils reconnaissent une paire de 500 versets. Tu vas voir, il peut fermer ses yeux. Et puis il est en train de lutter. Il sait que ça, c'est un pièce de versets. Parce qu'il a dit à ses doigts, quand on va arriver à l'église, pardon.
maison reconnaît plus de 500 000 versets. Mais quand il s'agit de maquis, avec quoi dans maquis, il devient le papa du maquis. Il devient le chef du maquis. Mais à l'église, il se met à l'écrit. Arrêtez ça. Arrêtons ça. Je prêche, ça me concerne aussi, bien aimé. Arrêtons ça. Si vous voulez être sauvé, si tu veux être sauvé, arrête ça. Arrête ça. Si tu n'arrêtes pas, il faut te prêcher. Je te vois en France, je te vois en Amérique, mais tu n'as pas accepté Jésus. Comment? L'Amérique n'a qu'à créer. France n'a qu'à créer. Les hommes qui sont là-bas, qui les a créés? C'est Jésus. Tu vas aller sur le territoire de Dieu, de continuer à servir. Si tu as parlé avec le président de la France, est-ce que tu peux mettre les pieds là-bas? Jamais tu l'as fait. Je dis ce que je fais à l'église. Parce qu'à fait de Dieu, là, c'est bon. Les chrétiens sont comme ça. Quand une personne est comme ça, le pasteur est ceci. Mais est-ce que ça va Jésus que tu en parles? Tu en parles avec un frère, telle personne, mais tu n'es pas en parlant avec Dieu. Dieu n'est pas en parlant avec ses enfants. Tu ne dois pas dire que je ne fais plus. Parce que la maison de Dieu, la maison dont on veut prier, c'est la maison de Dieu. Ce n'est pas la maison d'un pasteur ou d'un prophète. Bien aimé, ce prophète-là, il le prend un manœuvre. Il travaille. Demain, Yahoo, demain, on peut le faire. Depuis envoyer un but. Mais Jésus, on ne peut pas le dépasser. Il faut comprendre. À partir d'aujourd'hui, prends l'engagement que moi, je prends la décision d'attacher et m'attacher à Jésus, de donner l'élément à ma vie à Jésus. Quand tu sois force de mari, moi je m'attache à Jésus. Je donne réellement ma vie. Je donne réellement ma vie. Vous voyez tous ces maquis, tous ces pardons, toutes ces choses que vous faites, que Dieu a créé, il a déposé là pour faire quoi? Pour distraire les hommes. Pour ne pas que l'homme puisse prier. Le net, quand vous voyez le net, c'est bien qu'on prêche, qu'on balance pour aider les autres. Mais si tu vas aller sur le net, il faut écouter les messages des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu qui sont en train de Seigneur Jésus. Mais n'allez pas sur le net. Toi, pour toi, c'est un bouquin. Pour toi, c'est quelque chose qui regarde. Nous tous, on a fait ça. Nous tous, on a fait ça. C'est que je n'ai jamais vu, je ne peux pas vous prêcher. Moi-même, je fais. C'est pourquoi je suis en train de vous encourager. Parce que ça m'a créé, bien aimé, de difficultés. Parce qu'il y a des choses qui, quand tu vois sur le net, même sur le champ, même si ta soeur même est couchée, tu vas coucher, ta $5 là, tu peux tomber sur elle. Parce que le diable te fait accepter ça. Toute chose est acceptée. Quand tu acceptes et que tu mets dans ton cœur, ça t'arrive. Ça t'arrive. Ça t'arrive. Alléluia. Quelle est cette fille que tu paies? Ami de ma vie, ami du mort. Chrétien qui vient à l'église, il finit de prier. Mais puis le chrétien est quelque part. Quand il arrive même, on parle à faire de Dieu même. On critique les chrétiens même. Il ne peut pas parler. Parce que l'endroit où lui-même se trouve, il ne peut pas défendre. Rangez votre vie à Jésus. Jésus est la lumière. Et si vous acceptez cette lumière, votre vie sera une vie éclairée. Si vous voulez avoir non vie, attachez-vous à Jésus. Si vous voulez avoir une vie meilleure, et cette vie meilleure se trouve en qui? En Jésus. Jésus est la vie. La vie n'est pas l'homme. Bien aimé, tous ces hommes que vous les voyez, et qui capent la poitrine que eux, après eux, il y a personne sur la poussière. Ils ne sont rien. Ils ne sont rien. C'est pourquoi je donne présence à chaque a beaucoup parlé. Lisez chaque chapitre 2, chapitre 1, chaque chapitre 1, verset. Bien aimé, chaque chapitre 1, vous pouvez lire tous les passages. Allez-y, chaque 2, lisez. Ces hommes riches que vous les voyez,
ne vais pas à l'église. Moi, il m'avait fait ça. Mon boss m'a appelé. Parce que si je ne vais pas, il ne va pas me donner l'argent. La Bible dit que ces hommes, alléluia, qu'ils sont ceux qui nous entraînent à la justice. Vous avez vu un pauvre vous entraîner à la justice. Parce que le pauvre, sa place n'est pas là-bas. La place de la justice, c'est pour les riches. C'est les riches qui entraînent les pauvres à la justice. Eux, ils sont aussi à la maison. Et puis les agents parlent de eux là. Quelle est cette vie que tu payes? Est-ce que tu peux accepter Jésus? Tu peux donner les mains ta vie à Jésus. Cette année-là, est-ce que tu peux dire à l'adoration ce qui t'adorait? Ce qui t'adorait comme paresse, comme le mort, comme Maggie, tu peux lui dire à partir d'aujourd'hui, cette année-là, moi je ne veux plus de toi, mais j'accepte le Seigneur Jésus au-dessus. Tu peux le faire. Alléluia. Acclame le Seigneur. Les hommes de ce monde, ils n'ont pas de respect pour Dieu. Je vous dis la vérité. Ils n'ont pas de respect pour Dieu. Mais ils ont du respect pour les hommes qui sont riches sur la terre. Aujourd'hui, il faut mettre une bâche pour bien faire décréter un moment de jeûne de prière à l'église. Un samedi. Même les pasteurs, même les dirigeants, même ton pasteur second, même les chances. Et puis on a dit, il y a le président qui arrive dans le quartier. Il dit, dès qu'il met les pieds, ou bien le président des jeunes arrive, il vient donner au moins 100 000 à tous ces jeunes qui sont dans le quartier. Vous allez voir, entre Jésus et puis le président des jeunes, vous allez voir si cette personne va respecter Jésus ou bien ils vont respecter le président des jeunes qui fait avec 100 000. Entre nous, regarde. Aujourd'hui tu n'as rien, tu n'as pas d'argent. Et puis on dit le président des jeunes arrive dans le quartier. Et puis aujourd'hui dimanche comme ça, il dit il vient à 9h. À 9h, tu comprends? Là où tu dois venir à l'église. Et puis il vient. Il dit il vient donner un argent enveloppe de 100 000 à tous les jeunes qui sont dans le quartier européen. Dans chose. Comment on appelle ça? Un Colombie. Et puis tu regardes, tu n'as rien sur toi. Tu n'as rien sur toi. Et puis le président. Et puis il arrive. Tu vas venir à l'église pour adorer Jésus et Dieu. Que tu vas aller faire le président de venir à la marche. La vérité est sûre. Si aujourd'hui on venait, si quelqu'un m'a appelé qu'il y a un là, le Seigneur te bénisse. On acclame le Seigneur. Voilà. C'est les hommes comme ça que Dieu fait. Ceux qui sont prêts à mourir pour le Seigneur. Dieu n'a pas créé un pauvre, jamais. Dieu dit dans le livre de Genèse, la Bible dit que quand Dieu créa l'homme, il s'est réjoui. Et il est donné le pouvoir, il dit, voici la chose que je vous remets pour dominer tout ce qui est sur la terre. Tout ce que vous voyez, toi, se soumettre à vous. Ça dit la nourriture. Pourquoi Dieu a créé l'eau, les poissons? Il a créé la nourriture de ces choses avant de créer l'homme. Ce qui veut dire, bien aimé, qu'il a créé toutes ces choses pour que l'homme puisse posséder et l'homme puisse avoir ça. Mais pourquoi il a créé ça? Dieu n'a pas créé aux pauvres. Vous n'avez pas vu dans le jardin d'Éden. Vous n'avez vu Adam se plaindre de la nourriture. Jamais. Il avait tout à sa disposition. Il avait des lions, il avait tout. Il avait des fruits, tout à sa disposition. Il y a même un passage qui dit que c'est Dieu qui a créé l'homme. C'est-à-dire que c'est Dieu même qui a permis qu'il y ait la pauvreté.
choisir, c'est ça qui nous rend pauvres. C'est ça qui nous crée le problème. C'est qui nous on pense. Et c'est que notre cœur, notre pensée choisie, c'est ce qui nous rend pauvres. Et nous le cadre de la vie. Quand Jésus est ressuscité, et puis il est rentré dans la maison où ses disciples étaient, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que la paix de Dieu soit avec vous. Ça dit Dieu veut que nous vivions dans la paix, dans la joie, dans la bénédiction, dans la grâce. Mais l'homme Dieu ne veut pas. Il ne veut pas. Dieu parle à l'homme. Dieu parle dans les églises. Quand vous entendez les révélations qui sont par les hommes sanctifiés pour le Seigneur, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu pleure. Dieu veut que ses enfants se donnent. Ça cache à lui. Parce que lui qui a créé le monde, il sait quand le monde va finir. Il sait. Ceux qui n'ont pas accepté, ceux qui n'ont pas laissé, ceux qui n'ont pas donné leur vie à lui, Dieu s'est révélé à nous dans l'église, dans les lieux de prière, là où il y a son esprit, sa présence, il se révèle à nous, Dieu les plus, il nous parle, Dieu gémit, dans le message, il pleure. Mais personne n'a des oreilles de l'esprit, écoutez ce que l'esprit dit aux églises. Personne. Chacun fait ce qu'il fait dans l'église. Le monde est rentré dans l'église. Tout ça, les choses est rentré dans l'église. Nous, les hommes de Dieu, nous sommes dans la pédicité, dans la fornication, dans la adultère, la vénère, filer choses de la chair. On décrète un moment que Dieu ne nous donne pas, et puis on prend des décisions que Dieu n'est pas dedans. Ça va l'état de l'église. Nous devons être sanctifiés ce matin. Nous devons réellement pleurer et s'attacher réellement à Jésus. Qu'est-ce que Dieu nous a fait? Qu'est-ce que Dieu nous a fait? En mourant sur la croix, c'est le mal qu'il a fait. En donnant sa vie pour l'humanité, c'est le mal qu'il a fait. Aujourd'hui, les hommes, quand tu arrives, tu évangélises, il y a des gens qui te chassent, qui t'incitent. Il y a des gens qui disent que qui étaient là, moi je suis chrétien. Moi, j'ai dit à Saint-Jésus, moi j'ai une église. Les gens adorent des religions. Les gens adorent des églises, des pasteurs. Ils oublient Jésus. Mais laissez-moi vous dire, Jésus arrive. Il arrive. Il arrive. Lui qui a créé la nuit et le jour. Il sait l'heure quand il va venir. Gina. Jésus arrive. Il est là. Attache-toi à Jésus. Donne ton temps. Quand il y a l'air de prière, ne pêche-toi, même si tu es jusqu'à Yébougon. Cours, viens. Cours, viens. Viens là où Dieu t'a choisi pour te positionner pour le servir. Viens. Après l'heure, enfant de travail. Tout le temps que Dieu te donne sur la terre, c'est de te promener partout. Vous ne voyez pas le monde. Quand il y a dans cette nation en Côte d'Ivoire, les gens prient, les hommes de Dieu donnent des révélations. Dieu va changer les choses. Comment Dieu peut changer les choses? Si les hommes même ne changent pas, comment Dieu peut changer les choses? Comment Dieu peut changer? On donne des prophéties, des révélations. Cette année-là, c'est une année glorieuse, c'est une année de temps, c'est une année de temps. Je sais que Dieu fait toutes choses. C'est pourquoi la Bible nous dit que la bonté de Dieu ne se brise pas. Elle se renouvelle chaque jour, chaque matin, chaque jour. Alléluia. C'est comme ça. Je vois la gloire de Dieu dans cette nation. Je vois la bénédiction de Dieu. Mais les gens sont attachés à accepter, donner leur vie aux âmes. Les gens qui arrivent dans la maison de quelqu'un qui a le problème. Quand tu lui parles de Jésus, pour te chasser et te dire que moi je suis déjà chrétien, j'appartiens à une église, j'appartiens catholique, j'appartiens protestant, j'appartiens à camp. Mais est-ce que c'est l'église Jésus est venu sur nous? Alléluia. Écoutez. Quel est ce temps que tu perds?
l'humanité soit sauvée, mais ils ne le font pas. Mais quand on dit un marabout féticheur quelque part, ils vont lui donner ce lieu. Mais vous voulez être sauvé, vous voulez la bénédiction. Qu'est-ce que vous voulez? Vous ne voulez pas donner à ce que Jésus. C'est la bénédiction de Jésus que vous voulez. Vous ne voulez pas, bien aimé, donner le temps que Dieu vous a donné. Et c'est la bénédiction que vous voulez. Le mariage. Seigneur, je veux mariage. Je veux calme. Seigneur, je veux quelque chose. Mais toi-même, bien aimé, tu ne l'as pas reçu à accepter. Comment il peut te donner ça? L'église, écoutez ce message. Prends une décision. Prends une décision. Et dis, Seigneur, cette fille que j'aime, ce n'est pas ma fille, mais c'est ta fille que tu m'as donnée. Et je dois te donner cette fille. Je dois m'éloigner de ce qui me condamne. Lorsqu'on vient aller, Adam, il a désobéi. Tellement que ça a touché le Seigneur Dieu, il les a retirés du jardin. Ils sont restés dans le désert. Si c'était quelqu'un d'autre, il allait dire, mais puisque Dieu m'a déshabillé tout, et je vois tout sur moi, je suis nu, c'est que c'est fini. Je me retrouve. Il a dit que ma femme va enfanter là. Elle va pleurer. Et moi, avant pour manger, je vais couler la sueur avant de manger. Alors qu'un enfant là-bas, tout est là pour moi. Donc je lui dis de souffrir avant de manger. C'est que moi, je ne veux plus l'adorer. Mais la Bible dit. Et je vous dis en fait, cet homme-là était toujours devant sa porte en train de crier à Dieu. Il criait toujours à Dieu. Jusqu'à il a eu des enfants. Parmi ses enfants, il y a un que Dieu a mis sa main sur lui. Abel. Il y a un que la main de Dieu était sur lui. Il était le premier homme que son sang, bien aimé, est versé. Le premier homme que son sang est versé, son frère a versé son sang. C'est là que la jalousie, le maître, tout ce de choses est rentré dans le monde. Comment elle s'appelle? Adam a pleuré que sa côte est lui, que ce malheur est fini. Oh! Il était toujours là en train de crier à Dieu. Est-ce que Dieu l'a laissé? Bon, je ne sais pas si c'est dans la Bible ou je ne sais pas. Où on dit, cet homme-là est parti en enfer. Adam. Bon, si c'est dans la Bible que je n'ai jamais vu, alléluia, et je n'ai jamais appris ça aussi, qu'il est parti en enfer. Il ne sait pas. Que tes péchés ne te retient pas. Ça dit même si tu as fait une chose qui n'est pas bonne, ne t'éloigne pas de Dieu, viens. Et il faut laisser ta justice et prends la justice de Dieu avec toi et va devant la présence de Dieu. Comme il a fait telle chose, là ça finit pour moi. Je ne veux plus à l'église. Je ne fais plus d'un nom. Viens devant Dieu, dis Seigneur. Je reconnais mes péchés. Je reconnais que j'ai fait quelque chose. Parce que tu as dit, si je fais ça,
Amen. Et lorsque il a reçu, il dit à son père, je ne sais pas quand tu vas mourir. Il faut me donner moi. Donne-moi, il faut me partager mon héritage. Donne-moi ma part. Et vous savez ce qu'il a fait. Il a pris tout. Et puis il a dilapidé tout. Il allait tout dilapider. Il allait tout jeter à l'ennemi. Et lorsque tout est fini entre ses mains, il s'est souvenu de la maison de son père. Et qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il est revenu. Et le jour où il revenait au pied de son père était devant la porte. Attendait son fils. Et c'est comme ça. Même si tu as fait des erreurs, reviens à Dieu. Rien n'est qu'un toi quand tu vois. Rien n'est qu'un enfant de quand tu vois. Rien n'est qu'un enfant de Jésus. Rien n'est qu'un là où tu as mis tes pieds. Que le temps t'a humilié. Reviens. Ton père t'attend. Il t'attend. Jésus n'est pas un Dieu hypocrite. Il est un Dieu de bonté. Un Dieu de compassion. Un Dieu bien-aimé qui accepte l'homme. Lorsque bien-aimé, il délaisse le mal qu'il fait, il le fait, il le reprend, il le positionne à la table. Fais-tu être à la table de moi cette année 2025? Je ne me base pas sur l'année, mais je me base sur la parole de Dieu. Parce que l'année ne peut rien me donner. L'année ne peut rien m'apporter. Mais Jésus-Christ de Nazareth qui est mon Dieu, c'est lui qui peut m'apporter le bonheur dans l'année. Vous vous passez sur l'année. Cette année-là, quelque chose arrive qui vous a dit que l'année donne quelque chose. Alléluia. L'année ne donne rien. Si Jésus n'existe plus, l'année ne pourra plus exister. Si Jésus n'existe plus, la terre ne pourra plus jamais exister. C'est pourquoi la Bible dit, cette terre va passer. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Vous vous attelez aux choses de cette terre. Vous oubliez les choses célestes. Mais la terre va passer. Les gens doutent. C'est mon terrain, c'est ma forêt. Quand tu venais, tu es venu avec la terre, tu es avec la forêt. Tu es venu trouver ça sur la terre. Les gens sont entendus. Le diable menace des coins de la tête. Et puis il tue leur frère à peu de forêt. Il tue leur papa à peu de forêt. Il tue leur fils à peu de forêt. Il y a des femmes veuves aujourd'hui qui se retrouvent dehors. Elles tombent dehors. Parce que quand son mari est mort, les parents de son mari sont venus l'arracher les pieds. Parce que c'est pour mon frère, c'est notre terre, c'est notre terrain. La cour c'est pour nous, dans la maison c'est pour nous. Ce qui appartient à mon frère c'est pour moi. Mais laissez-moi vous dire, vous qui faites tout ça, il y a un jugement qui vous attend. Toi-même tu prends ça pour te juger. Souvent on regarde sur les lettres d'enfants. Jésus a assis, Satan lui est là-bas. Et puis tous ceux qui sont morts, tous ceux qui sont morts, arrivés au ciel, il y a d'autres qui sont là. Ils rompent là, c'est comme ça, quand ça va devant Jésus, arrivé là, elle sait que dans leur c'est pas ça, c'est bien, ça va chez ça. Toutes ces personnes, c'est un seul qui a hérité le royaume des cieux. Tous ces milliers sont allés à l'enfer. Satan même que vous le suivez, vous ne savez pas qui sera condamné de nous. Satan qui vous oublie, qui vous encourage à ne pas venir à l'église servir Jésus. Vous ne savez pas que lui là, il sera condamné. Il sera condamné, vous ne savez pas. D'abord, regardez une chose, il a été projeté dans le ciel est tombé sur la terre. Pourquoi Dieu n'a pas mis avec lui? Dieu l'a séparé de lui. Ce qui me dit cet homme, c'est pas un bon type. Et vous topez là avec lui. Quand dimanche arrive, même vous venez à l'église, Satan te dit non, attends dimanche prochain. Et puis toi tu dis, attends. Mais tu ne sais pas que peut-être ce jour-là, Dieu voulait se lever là pour l'église. C'est pas seulement l'argent, ni du jour. Mais peut-être qu'il y a l'un de tes frères qui veut mourir. Ou bien un parent qui veut mourir. Et puis Dieu veut que tu viennes à l'église. Et ce jour-là, les sujets de prière qui vont donner,
Dieu, des imitateurs de Dieu, ceux qui aiment Dieu, ceux qui collaborent avec le Seigneur Jésus. Il ne suffit pas de prêcher, mais il suffit de mettre en pratique ce que Dieu dit. Si je suis en train de vous prêcher, tout ce que je vous dis de faire, pour la gloire de Dieu, si moi-même je ne le fais pas, c'est que moi-même je suis plus. Je suis plus. Je suis plus. Frère, Amen. Jésus est le Seigneur. Cette année, si Jésus l'a dit la scène, le Jésus, il te fera partir à ta destinée. Tu vas partir à ta destinée. On a vu des hommes. Hier, ce matin, j'ai écouté le témoignage des serviteurs de Dieu. Ce témoignage m'a plu, écoutez. Il dit enfin que lui, il était pasteur. Voilà, à l'école pastorale, il travaillait dans une société là où on fait de complaquer. Je crois bien à ça. Et il dit qu'ils étaient là-bas. Mais il y a un comptable qui est venu dans la société. Alors que dans la société, il y a déjà un comptable. Mais ils sont allés nous dire non, qu'il y a déjà un comptable. Que si tu veux travailler, couper les contacts, couper les blancs, soulever les blancs, il y a travail. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté. Il a travaillé. Voici qu'un jour, le comptable de la société meurt. Le comptable de la société meurt. Il tombe et il meurt. Alléluia. Et puis les Libanais se souviennent. Ils ont dit, il y a un jour, il y a un monsieur qui est venu ici, qui est comptable. Il est où? On dit qu'il est dans la poussière, il est en train de se lever quoi. Ils sont partis jusqu'à arriver là où il était à Saint-Nicolas. Ils l'ont appelé. On lui dit, frère, quitte la poussière. Alors la Bible l'a dit. Dieu, il fait toutes choses selon son temps. Quel est ce temps que tu payes? Tu cherches le travail de gauche à tu cours. Ta chair en train de conduire. Au lieu d'accepter Jésus pour être sauvé. La première toute chose, il doit compter pour un enfant de Dieu. C'est le salut. C'est le salut. Le salut, c'est Jésus. Alors, si tu n'as pas accepté le Seigneur, c'est que tu n'as pas accepté le salut. À partir d'aujourd'hui, mon frère, il faut renoncer aux choses de ce monde et accepter Jésus. Jésus va te donner le pouvoir pour que tu deviennes son fils, son enfant. Oh, si toi tu es enfant de Dieu, bien aimé, tu ne peux pas n'importe qui. Le royaume des cieux appartient à qui? À Dieu et ses enfants. Tu seras assis à la gloire de ton Père. Tu seras assis à la gloire de ton Dieu. Tu seras assis avec lui, bien aimé. Tu ne verras une fille que tu vas mener ici 30 ans dans la souffrance. Tu ne veux pas être sauvé pour l'éternité. Les hommes sont devant les orgueils. D'autres ne donnent les enfants. D'autres donnent les sexes. Les super. Il y a d'autres qui ne font pas enfants. Ils ont l'argent. Ils ont faim. Ils ont des voitures. Tu vends des maisons. Mais il n'y a pas d'enfants. Vous pensez que quoi? Avant même de prier pour quelqu'un qui souffre, il faut poser question à Dieu. Quelle est cette alliance qu'il a tissée pour souffrir? Parce que lui-même, quand Bartimée, la fin est venue devant Jésus, et quand Jésus l'a guéri, qu'est-ce que les hommes ont dit? Parce qu'il a péché, qu'il est né avec ou bien moi. Jésus dit non. Alléluia. La vie, c'est Jésus. Jacques, tu parles de l'or des apôtres. Tu n'es pas n'importe qui. Quel est ce temps que tu perds? La distraction. Arrête ça. Cette année-là, prends Jésus dans ton cœur. Mets Jésus au devant de la vie qu'il t'a donnée. Confie réellement cette vie à Jésus. Il faut marcher avec
religion doit être une église sanctifiée par le sang du Christ. L'église doit être une église conduite par l'Esprit de Dieu. Et tout ce que nous faisons est sérieux dans le Seigneur. Tous ceux qui viendront, ils seront bénis au nom de Jésus. Par toi, un quartier peut être béni. Aujourd'hui, combien nous partons vers eux pour les inviter à prêcher l'évangile de l'Église à Sainte. Il est dit dans le livre de Romains. Il dit, si tu reconnais que Jésus est ton sauveur et il est ton Seigneur et que tu l'acceptes de ton cœur, tu es quoi? Tu es sauvé. Le plus grand des péchés, je ne vous parle pas de l'impudicité, je ne vous parle pas de l'adultère, je ne vous parle pas de ça. Mais le plus grand des péchés, c'est quoi? C'est de ne pas reconnaître que Jésus est Seigneur. Le plus grand des péchés, c'est de ne pas reconnaître que Jésus est Seigneur. Ça, c'est un péché contre l'Esprit Saint. Mais le péché contre l'Esprit Saint est pardonnable. Acceptez Jésus qui veut te sauver cette année. Qui veut te sauver? Toi, tu ne veux pas te sauver. Tu ne veux pas te sauver. Tu veux te sauver. Mais étant un prédicateur, quand je prends Dieu par la main, donc si tu lèves les mains, tu obéis à Jésus. Il ne faut pas obéir à ta chair. Tu comprends? Qui veut te sauver? Qui veut te sauver? Acclame le Seigneur. Dieu vous aime, vous savez. Vous ne savez pas que Dieu vous aime. Dieu vous aime. C'est pourquoi, quand tu es dans ta maison, Dieu envoie un serviteur de Dieu vers toi. Pourquoi quand Jésus est mort, il a choisi des embauches, il les a oints, il les a remplis du Saint-Esprit, et il les a dit, allez-y. Partez. Dans chaque village, annoncez-les l'évangile. Prêchez-les. S'ils acceptent, ils seront sauvés. Baptisez-les. Mais Jésus pouvait leur dire, restez là. Mais si vous voyez que ces hommes de Dieu viennent vers vous, c'est qu'il est temps de vous. Hier, j'avais un vocal à l'aide de mes frères, je lui ai dit, va où tu veux. Il faut donner de faux programmes. Je viens. Je n'ai pas le temps, dimanche, je m'en vais au travail. Tu fais tout ça. Mais tu oublies que un jour, le cœur, le beauté en toi ne va s'éteindre. Le boutonnant sur la. C'est ce qui doit nous intéresser. La lumière qui est venue comme la base, c'est cette lumière. Bien-aimé, ce n'est pas de l'amusement. Ton âme sera pour demain. Je lui ai fait le message. Je lui ai dit ça. Il a reçu le message. Il est resté comme ça, il ne pouvait rien dire. Il est là qu'on dit la vérité à nos frères. On ne doit pas les caresser. Nous devons leur dire la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et dans le nom de Dieu, que tu caches la vérité, tu n'es pas digne d'un nom de Dieu. Jésus cachait la vérité aux pharisiens. Il est parlé avec l'autorité. Il était audacieux. Il me parlait. Il disait la vérité. C'est ce qui a fait qu'ils n'ont pas accepté qu'ils m'ont tué. Je préfère être tué dans la vérité au lieu de mourir dans le mensonge.
l'argent, à cause de l'argent, ils crient, des petites filles crient sur les grandes personnes qui peuvent les mettre au monde avant de parler argent. Des garçons, des petits garçons qui rien du tout, chiffrent les grandes personnes à cause d'argent. Ils insultent les pasteurs, que les pasteurs sont des mendiants, des pasteurs sont des follets. Mais bien aimé, je ne peux pas prêcher la même demande que nous Dieu bénisse son salaire. Donc ce que je fais là, c'est un travail que je fais pour le Seigneur. Alors quand je finis de faire, je sors de l'eau, il ne va pas boire de l'eau. Hein? Donc c'est le fidèle souvent qui m'a béni, puis les pasteurs sont pauvres. Alors que le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu pauvre. Nous tous, nous devons lui la gloire de Dieu. Ne mets pas ton argent devant pour condamner les autres, mais accepte le Seigneur pour suivre. Que la famille avec ce que Dieu vous donne. Faites avancer que Dieu, parce que vous êtes des enfants du royaume. L'église doit être avancée, l'église doit progresser par les moyens que Dieu vous donne. Ne mettez pas la honte sur l'église, ne mettez pas la honte sur votre pasteur, ne mettez pas la honte sur notre Dieu. Bien-aimés, vous avez de l'argent, Dieu vous donne les moyens, ça vous donne l'œuvre de Dieu en force. Comme dans une église, tous les jours, le bon pasteur, était l'église, il y a un musulman qui est à côté. Tous les temps, le pasteur dit qu'ils ont besoin de quelqu'un pour faire les travaux dans l'église. Les gens ont l'argent, et puis le pasteur pleure. Ça s'assied sur les argent, sur les argent. Un jour, le musulman, c'est un père qui m'a raconté l'histoire ça. Le musulman a pris l'argent. C'est vrai que c'est 1 million de pompes. Il a vu des pasteurs Yanko. Yanko, tiens, arrête de me prier. Le musulman Yanko, il a pris l'argent. Parce que tous les jours, quand tu parles, ça va t'abaisser, moi ça me fait mentir l'argent. Et c'est Dieu qui nous sert de nous. L'église a besoin de vous. Vous qui êtes enfants de Dieu, la maison de votre Père, c'est votre maison. Vous devez embellir cette maison. Rends cette maison propre. Surtout les enfants de Dieu doivent être solidaires. Nous devons nous mettre ensemble. Nous devons faire des programmes tous ensemble. Lorsqu'on dit allons-y à droite, Dieu nous dit nous devons porter à droite que le pasteur vous dit. Vous tous vous devez vous mettre ensemble. Quand Jésus a dit à ses disciples, allons à notre bord, et tous sont partis sur un côté. Parce que si d'autres sont ici et d'autres sont là-bas, le bateau risque de se faire renverser. Mettons-nous tous. Il ne suffit pas de venir danser. Tu danses, tu frappes sur les rêves, tu fais des parades, des casse-casse, des ciments, tu danses, tu fais tout ça. Mais l'œuvre de Dieu fait. Dieu vous a. Alléluia. Je prends votre temps, il est temps. Je vais m'arrêter là-dessus. Mais je vous parle au cœur de Dieu. Cette année, prenez l'engagement. Si tu veux être commando, si tu veux être chance, si tu veux être dirigeant, si tu veux être responsable des jeunes, si tu veux être chef de commando de la délivrance, si tu veux être homme, lève les mains. Parce qu'en février, nous avons consacré des gens des responsabilités. Nous avons donné les places aux frères, aux sœurs qui sont deux feux bleus pour servir Dieu. Mais je veux que tu sois cette personne qui va occuper cette place. Que Dieu puisse avancer. Parce que Dieu doit avancer. Dans ça, Dieu nous bénit. Dans ça, Dieu nous rend prospère. La Bible dit que c'est la bénédiction qui dit qu'il est riche. Que cette bénédiction n'est suivie aucun chacun. Si nous servons Dieu, Dieu va nous bénir. Vous savez pourquoi les choses regardent dans notre vie. Sinon Dieu donne son temps. Parce que Jacques a dit, je crois bien que ça nous permet déjà de que lui chante celui qu'il aime. Sinon Dieu peut permettre que tu traverses un petit temps. Mais ce petit moment que tu vas traverser, ce n'est pas un moment où tu vas sortir pour manger la bougie.
confesser à Jésus. Que tu sois saint ou celui qui est fatigué et qui dit je renonce moi-même à ma vie pour accepter la vie de Jésus. Je renonce à cette vie de débauche. Je renonce à cette vie de mensonge. Je renonce à cette vie que je menais qui condamnait ma vie. J'accepte le Seigneur Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Et aujourd'hui même, Dieu te donnera le pouvoir pour que tu deviennes son enfant, tu deviennes sa fille et son fils. Et désormais, bien-aimé, il n'y a plus de condamnation dans ta famille contre toi. Les œuvres des ténèbres, les adorations de ta famille qui te condamnaient, plus qu'aujourd'hui, tu as accepté le Seigneur Jésus et tu es devenu le fils et la fille de Jésus. Et Dieu t'a donné le pouvoir. Il a brisé ses lieux, il a détruit ses adorations, il a brisé, bien-aimé, toutes ces condamnations, ces malédictions dans ta famille contre toi et tu es devenu son enfant. Bien-aimé, tu seras ennemi de Dieu. Amen. Ennemi de Dieu. Ennemi de Dieu. Le sang de Jésus va toujours couler pour toi. Je veux dire, le sang de Jésus ne coule pas pour ceux qui n'ont pas accepté. Le sang de Jésus ne verse pas. N'importe qui. Parce que c'est un sang précieux. Pourquoi il n'est pas resté dans le ciel pour que tous les jours tu le mouton pour verser le sang? Mais lui me dit, je vais donner ma vie. Mon sang. Je donne mon sang. Je donne mon sang. Ça va couler ici, sortir de mes peaux, sortir de ma tête partout, sur tout mon corps. Parce que quand ça va sortir sur tout mon corps, ça va racheter mes enfants qui sont dans le monde entier. Ça va reconstruire et répartir ma vie pour la gloire de mon qui sort de mon trône. Qui va répartir ma vie pour cette bénédiction qui sort de mon trône. Et ça va me repositionner dans ma gloire. Et ça va me la décider de vivre. Et lorsqu'il est arrivé, les Écritures ne vous enseignent pas des écrits d'enfer. Ils vous enseignent. Le sang de Jésus a coulé, il a crié, il a pleuré. Il a pleuré pour vous. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi l'homme est comme ça? Pourquoi l'homme fait pleurer Dieu? Les prophéties sortent à les églises. Adorez-moi, merci mon Dieu. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Quittez le monde. Dieu nous parle chaque jour. Ce n'est pas mon prophète. Ton fili, on fait les oreilles comme ça. Ça dit, on rêve comme ça. Comme des chiens. Et puis on sort. Et puis on avait sacré. Tu t'es fait appeler enfant de Dieu comme ça. Qui a souffert? Qui a planté des épis? Qui ne sont pas des bois qu'ils ont mis, des piquants. À la vie de leur frère, ça. Oh, après qu'à c'est pas toi. Alléluia. Mais c'était de fait. C'était de fait. De fait. Bien aimé, c'était plus long que mon doigt qui est là. C'était plus long. Ils ont mis ça sur sa tête. Ils ont posé ça sur sa tête. Il a marché. On le frottait. La Bible dit, dans le palais, là où Paul Pilate était, bien aimé ce monsieur, quand on le frottait, vous pensez que c'était une corde comme ça? C'était des fers comme des ambitions qu'ils avaient cachés sur, bien aimé le fer, d'accord? Quand on le frottait et quand on le tapait, ça prend sa chair. Les gens tirent. Et ça fait sortir son sang. Et puis crier. Et tout ça, qui est avec nous? Il a fait ça pour toi. Il a fait ça. En retour, qu'est-ce que vous lui donnez? Je n'ai pas le temps pour lui. Je n'ai pas le temps pour lui. Qu'est-ce que vous lui donnez? Je m'en vais travailler. Tant qu'on ne vous appelle pas, vous ne venez pas à l'église. Tant que le pasteur n'a pas gaspillé ses unités, vous ne venez pas à l'église. Ça va tous les dimanches. Nous devons, les pasteurs, nous devons avoir des unités. Parce que si tu n'as pas unité, l'église sera vide. Si on n'a pas, fidèle ne veut pas. Tu ne prends pas conscience de ta vie.
Regarde-toi combien de temps tu as veillé dans ça. Satan, il te fait tourner à gauche, à droite. Il te noie dans la boue. Et Dieu est gentil qui l'a dit. Je viens, je te prends de la vie. Et je te lave. Là, Satan t'a mis, il te lave. Te positionner à la table de roi. Amen. Vous savez quel est le prix que Jésus a payé pour vous? La douleur est sortie de lui. Vous pouvez, comme si les nains disaient, monsieur, sa femme va t'accoucher. Il vient et puis il regarde la statue. Et puis il dit, mon Dieu, je t'en supplie, ma femme, ça va coucher. L'enfant avait la douleur, la femme, ça dans mon ventre. Et une minute après, il était sur le même. Il a passé à ses temps, il dit, l'enfant avait la douleur, la femme, Alléluia. Priez et dites Jésus, je t'en supplie, en 2 minutes, la souffrance que tu as vécue sur la croix, pour s'assurer, bien aimé, tu ne vas pas finir sur moi. Il m'a expliqué qu'il y a une femme qui a fait ça. Une minute de mourir. Regarde tout le péché de l'humanité. Il est sauvé pour s'enfuir. L'Esprit de Dieu lui tombe d'autre. Il dit, Père, pourquoi tu m'abandonnes? Et les sauvages ne comprennent pas. Ils disent que Dieu est Père. Vous savez combien il a vécu? Il a pris tout son temps pour vous sauver. Et vous avez la vie aujourd'hui Côte d'Ivoire. Et pour reconnaître la valeur qui sort de lui, je n'ai pas le temps pour lui. Le temps qu'a marché. Qui est le temps? Le temps, c'est Dieu. Le temps n'est pas le monde. Vous n'avez pas le temps. On vous parle. Dieu pleure. Dieu parle dans l'église. Il saisit des petites filles qui rien du tout. Et puis il est pas. Ce n'est pas mon problème. Les grands caillards comme ça sont dans la maison. Il faut que j'ai envie de respirer dans la maison de leurs frères, de leurs soeurs, de leurs mamans. Et puis ça ne vous tire. Le temps passe. Ils sont dans 2025. Le temps est avancé. On va monter dans 2026. Et lui ne connaît l'heure du jour que le maître de Jésus qui a souffert, à cause de vous, il est mort. Comme un bandit voleur. Il reviendra. Il reviendra. Il dit, je reviens. Et je détruirai les œuvres des ténèbres. Ceux qui sont enfin le prince du monde, il va les condamner tous. La lumière est venue. Les ciels n'ont pas reconnu, n'ont pas servi. Cette fille est passée. Il a frappé chaque poche. Il dit, celui qui m'accepte sera sauvé. Je suis le chemin de la vie. Je suis le chemin de la vérité. Celui qui vient par moi, il sera sauvé. Ils sont venus. Lorsqu'il arrive, il frappe cette porte. Il veut lui faire la porte. Tu n'as pas ta place chez lui. Et les hommes ont rejeté Jésus. Ils n'ont pas accepté. On a fermé nos cœurs. Et on a fait nos cœurs de mal. Pourquoi tu ne vas pas souffrir? Ouvre ton cœur aussi. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Quand tu vois l'église, ouvrez mon cœur. Arrêtez l'hypocrisie, la haine. Vous prêchez la haine. Vous prêchez l'hypocrisie. Vous condamnez les hommes avec vos prédications. C'est ce que Jésus nous enseigne. Jésus nous enseigne l'amour. L'amour. Quand ton frère souffre, que ce soit toi ou ta souffrance, ta soeur travaille dans un moment difficile, il faudrait que ça soit pour toi. C'est ça qui est l'amour. Que le Seigneur vous bénisse. Que la paix et la grâce de soit dans votre cœur. Engagez-vous. À partir d'aujourd'hui, invite ta femme, invite ton frère, invite ta soeur, invite tes amis, amène-les dans la maison de Dieu. Parce que nous sommes dans les derniers temps. On donne des prophéties. Ils ont mangé, ils sont rassasiés. Parce que des personnes ne paient leur maison. L'église paie leur maison, ils ont leur voiture. Donc ils peuvent livrer des prophéties qu'ils veulent. Même les fidèles qui sont dans l'église, quand vous livrez ces prophéties-là, demandez-les s'ils ont accepté le Seigneur. On va des guerres, on va dans un caractère là-bas. Ça c'est là
Jésus. Ils vont tirer au sang la personne qui va voir. La Bible nous a dit. Ils vont percer sa gorge. Ils ont percé. Chantez a vu. Il dit vraiment c'est fou. Il dit cet homme-là est vraiment le fils de Dieu. Le Romain. Il a vu. Il dit cet homme est vraiment le fils de Dieu. Un Romain qui n'a pas accepté le Seigneur, mais sur la croix, il a vu la suprématie de Dieu. Fou. Il avait entendu. Qu'est-ce que vous faites avec eux? On voit des hommes, des bobos, qui sont en train d'évangéliser partout. Ils ont la Bible, ils sont dans la rue, en train de parler de Jésus. À Domoko, il y a un bobo, il quitte jusqu'à Domoko, je ne sais pas où il quitte. Il allait jusqu'au marché, parce que le jour de marché, c'est mercredi. Il va jusqu'au marché, en train de prêcher. On n'entend rien, mais la Bible est dans ses mains. Vous savez ce qu'il dit. C'est Dieu qui comprend. Et mais quand tu regardes ça, il faut savoir que nous sommes dans les derniers temps. Et c'est là on va dans la prophétie. On voit Dieu ouvrir le ciel sur la Côte d'Ivoire. Dieu voit Dieu en train de faire. Mais les personnes qui sont dans la Côte d'Ivoire n'ont pas encore accepté Jésus. Comment Dieu peut ouvrir le ciel? Ils n'ont qu'à accepter Jésus là. Toi qui as accepté Jésus, le ciel sera sur toi au nom de Jésus. Amen. Toi qui as accepté la donne de ton cœur, le ciel va s'ouvrir sur toi. Tu vas manger à ta faim. Tu ne tomberas jamais faim. Tu ne tomberas jamais. Mais Dieu va toujours te relever. Parce que tu es le but, tu es l'enfant de Dieu. Dieu défend toujours ses enfants. C'est pourquoi en Égypte, lorsque Pharaon ne voulait pas libérer le peuple d'Israël, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est révélé à son serviteur Moïse. Il dit, si chaque porte, il faut mettre le sang. De quoi? Des animaux. Et il va relâcher l'âme de la mort. Et lorsque l'âme de la mort a été relâchée par le Seigneur, arrivé si chaque porte là où un enfant d'Israël était, qu'est-ce que l'âme de la mort a fait? Il a dépassé. Il dépassait. Et arrivé là où le Pharaon était, puisqu'il n'y avait pas ça de sang, qu'est-ce qui les est arrivé? Il a commencé à les frapper, les visiter avec la mort, jusque le premier nœud de Pharaon est mort. Là où la grâce de Dieu, là où les enfants de Dieu sont, et la grâce de Dieu est, Dieu préserve toujours le mieux. Maintenant que par vous, c'est qui les autres ont annoncé sur cette nation n'arrive là-bas. Il ne va jamais arriver. À cause de vous, votre adoration, votre croyance, à cause de votre vie, Dieu va toujours préserver cette nation. Et Dieu va toujours bénir cette nation. C'est pourquoi soyez fiers d'être enfant de Dieu. Ce matin, si tu as écouté, tu as reçu cette parole, va avec cette parole. Mais demeure toujours dans ça. Dieu n'a toujours témoigné à ta faveur. Parce qu'il est dit dans la parole que le Seigneur Jésus, il est le médiateur entre Dieu le Père et nous. Il intercède toujours à la gloire du peuple. Donc si Jésus intercède, qu'est-ce que peut nous arriver? Jésus intercède pour ses enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que tu dois parler aussi. Avant le Seigneur, peut-être tu vas me bénir. Grâce à Dieu. Dites vraiment, Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ton amour, ta fidélité et pour ta grâce. Tu es un Dieu dit, un Dieu de paix, un Dieu véritable, le tout-puissant Jésus, la gloire divine. Tu es le réel Dieu qui est mort pour toute l'humanité. Mais aujourd'hui, Seigneur, je t'accepte en tant que mon sauveur et mon Seigneur Jésus-Christ. Donne-moi la force à marcher avec toi et à te servir jusqu'à la fin de mes jours. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui est œuvre de ce monde, je les renonce et je refuse à les œuvres pour accepter tes œuvres et ta parole et ta lumière en moi pour marcher dans cette lumière. Cette année 2027,
vie à eux. Et que cette parole soit esprit à eux, notre Dieu. Que personne soit ici et faire autre chose qui n'est pas d'accord. Mais moi-même, Seigneur, permets-moi de mettre cette parole en pratique et de la pratiquer pour réussir à cette bouche. Ouvre-nous des portes afin que nous ne soyons pas des mendiants. Nous perdons la vision que tu es pour nous, Jésus. Donne la force et le moyen. Bénis-nous, guéris-nous, guéris-nous, transforme-nous, que tu nous restaures, nos maisons, nos familles, nos enfants. Que cette année, que nous soyons, Jésus, élevés avec toi, Jésus. Merci pour ce que tu as fait pour nous, et pour tout ce que tu nous as dit. Nous mettons cette parole en pratique. Bénis-nous, Jésus, et que la honte et l'humiliation ne soient jamais notre partage, mais que toi-même, tu nous rachètes à nous. Que tous les liens de nos familles, tout ce qui nous reste, qui nous bloque dans nos familles, à partir d'aujourd'hui, là où nous avons reçu, ta puissance et ton pouvoir nous rachètent.